Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. La dette française continue de grimper. Elle pourrait atteindre cette année les 3 620 milliards d'euros. Et pour certains économistes, l'État ne semble pas tout à fait en prendre la mesure. Il parle même plutôt de mesurette. C'est le cas de l'économiste Marc Toiti, conseiller économique chez eToro. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Maud, bonjour Perico, bonjour à tous. Bonjour Marc Toiti, merci d'être ici en direct sur Sud Radio. Alors c'est bientôt les vacances, mais ce que vous allez nous dire n'est pas forcément réjouissant. On sait que la France est un grand pays, une grande puissance économique très riche. Est-ce qu'il arrive à un moment donné où, aussi riche que l'on soit, aussi puissant que l'on soit, on peut ne pas éviter l'écueil d'une situation de faillite? Est-ce qu'on peut écouter un certain Premier ministre qui parlait? Je vois très bien à quoi vous savez à quoi je fais allusion. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça peut pas durer. Ça fait 20 ans qu'il a annoncé, François Fillon, Premier ministre. Il dit, d'ailleurs, ça a fait scandale. Il s'était même fait engueuler par le président Sarkozy d'avoir dit ça. Vous confirmez que ces propos étaient fondés? Complètement. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été élu. Parce qu'en fait, c'était le seul, à l'époque, qui osait, quand il s'est présenté en 2012, qui osait justement baisser la dépense publique. Parce que le drame, il est là. Le drame, c'est quoi? C'est que voilà, ça fait plus de 20 ans que la situation est catastrophique. Je rappelle que le dernier excédent public, c'est 1974. Et donc, le drame, c'est que depuis... Regardez, je vous donne un chiffre très simple. Depuis 2007, justement l'année de la rupture, se disant de premier pas par Sarkozy, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la dette publique a augmenté de 185%. 185 presque de hausse. La dette publique, on est d'accord. Sur la même période, le PIB français a augmenté de 60%. Ça veut dire un ratio de 1 à 3. La dette publique a augmenté 3 fois plus que la richesse qu'on crée en France, augmentée de l'inflation. Si je prends le même calcul en Allemagne, eh bien, il y a eu 110% de moins d'augmentation de la dette publique. C'est ça. Et le PIB a augmenté plus que la dette. Donc c'est-à-dire que quand votre richesse augmente plus que votre dette, il n'y a pas de sujet. Le drame, c'est que cette dette publique a augmenté 3 fois plus que votre richesse, et là où ça devient très dangereux, c'est que ces dernières années, ça s'est aggravé. C'est-à-dire que on a eu, alors évidemment, on pense tous au Covid. C'est vrai que là, en mars 2020, quoi que c'était la fin du monde, donc il y a eu cette flambée de la dette. À la rigueur, bon, pourquoi pas. Le drame, c'est ensuite, c'est qu'après fin 2020, 2021, 2022, et à fortiori 2023, on aurait pu se calmer. Mais non, on a continué d'augmenter la dette, et ce qui est fou, c'est que l'écart entre cette augmentation de la dette et la variation du PIB s'élargit ces dernières années. C'est-à-dire que on a de plus en plus de dettes et de moins en moins de croissance. Faites-moi l'équation pour un ménage. Un ménage qui gagnerait 3 000 euros, par exemple, vous voyez ses charges fixes passer de 2008 à 3 000. Il y a deux choses. Il y a effectivement le stock de dette. Là, on est donc à 3 536 milliards. Je pense qu'on va largement atteindre les 3 700 milliards dans les prochains mois. C'est des chiffres complètement fous. Donc, on est autour des 118% de notre richesse. 118% de notre richesse. Du PIB. Et on va atteindre bientôt 120%. Mais ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est jouable. Si et seulement si cette dette génère de l'activité. Ça veut dire que ça génère de la croissance. Par exemple, si vous êtes un ménage, vous êtes surendetté, vous êtes endetté, pas surendetté, juste endetté, mais que vous avez plus de revenus, au moins pour rembourser les intérêts de votre dette. Là, vous dites, bon, ça passe. Nous, c'est quoi le problème? C'est que, et c'est là où on peut en vouloir aux dirigeants actuels, enfin récents, des dernières années, parce que moi, je l'ai dit en 2020 à Bruno Le Maire et à d'autres ensuite, je leur ai dit, il faut arrêter d'augmenter votre dette, parce qu'à force, les taux d'intérêt vont augmenter. Ce qui va augmenter le coût de la dette. Et on m'a dit à l'époque, mais non, ne vous inquiétez pas, la dette publique n'augmentera, c'est financé par la BCE, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. J'ai vécu un cauchemar, si vous voulez, dans cette réunion à Bercy. Le montant de la dette est de combien cette année, en 2026, Marc Toiti? Le montant de la dette. Le montant du remboursement des intérêts de la dette. Attention, je dis bien. C'est ça qui est important. C'est quoi ce chiffre? C'est que cette année, c'est la Cour des comptes qui vient de le dire. Et elle a même dépassé mes prévisions. C'est-à-dire que cette année, selon la Cour des comptes, donc chiffre officiel, la charge d'intérêt de la dette, ça va atteindre 77 milliards d'euros. Mais c'est gigantesque. C'est énorme. 77 milliards d'euros juste pour payer... Ça, c'est les frais des intérêts, on est d'accord. C'est pas la dette elle-même. Et tenez-vous bien, l'année prochaine ou l'année suivante au maximum, ça va atteindre 100 milliards. On va passer de 77 à 100 milliards. Vous voulez dire qu'il y a un effet de démultiplication? Et l'année dernière, on était à 65. 65, 77, bientôt 100, et ainsi de suite. Vous savez, faites le calcul. C'est exponentiel. C'est complètement fou. En 15 ans, la charge d'intérêt de la dette, juste le coût de la dette, c'est à peu près 1000 milliards d'euros.
C'est complètement fou. Cet argent va où, Marc Toiti ? Cet argent va où ? Il va où ? C'est ça le problème. Il est aux organismes bancaires. Il va à ceux qui ont prêté. Est-ce qu'ils s'y retrouvent, ces gens-là ? Certainement. Mais je vais vous dire, le problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que 56% de notre dette est détenue par des non-résidents. Par des étrangers, par des investisseurs étrangers. Lesquels ? Voilà. Je suis sûr que vous avez les noms. Est-ce que la Chine en a un petit peu ? Oui, bien sûr qu'elle a. Le problème, c'est que la Banque de France, jusqu'en 2020 justement, la Banque de France chaque année faisait une étude dans laquelle elle disait voilà la répartition de ces non-résidents. Là, il y a tant d'Allemands, tant d'Américains, tant de Chinois, etc. Depuis 2020, on n'a plus les chiffres. C'est incroyable. On ne sait pas. Qui sont ces 56% d'étrangers? Pourquoi on ne nous le dit pas? Je sais pas. J'ai fait la demande, j'ai demandé à la Banque de France, j'ai demandé à la Commission des finances de l'Assemblée, du Sénat, aucune réponse. Est-ce qu'il y aurait une mauvaise nouvelle? Évidemment. Moi, je pense que, si vous voulez, ça m'a mis la puce à l'oreille en 2024, au lendemain de la dissolution, quand il y a des fonds japonais qui ont vendu à l'époque pour 10 milliards d'euros de dettes françaises, en une journée. Donc normalement, avec une telle vente, ça aurait dû faire décaler le marché. Et finalement, les taux d'intérêt n'ont pas trop augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un échange de gré à gré. Les fonds japonais ont vendu à un autre fonds qu'on ne sait pas. Vous voulez dire, Marc Toiti, que la dette française n'est plus souveraine? En tout cas, on est en train de perdre notre indépendance financière. Souveraineté financière. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que quand on dépend de 56% des étrangers, et étude de la semaine dernière de la Banque de France, justement, parce que là, il y a eu un changement de gouverneur. Oui. Et comme par hasard, le nouveau gouverneur, et puis nous dit, la situation va être dramatique. Il y a une étude qui a été publiée la semaine dernière. Comme vous voyez, c'était bien une omerta qu'il y avait de l'ancien gouverneur. Et là, une étude qui a été publiée la semaine dernière par la Banque de France qui nous dit qu'elle s'inquiète de la quantité de hedge funds, ça veut dire des fonds spéculatifs, qui détient la dette publique française. Et qui font du fric avec, indirectement. Non, mais ça, c'est leur métier. Globalement. Nous, on est bien contents d'aller les chercher. L'erreur, elle vient pas de ces fonds qui achètent notre dette. L'erreur, elle est de notre dette. Le taux est à combien? Aujourd'hui, quand la France emprunte de l'argent. Quand on emprunte, on est à peu près à 3,6, 3,7%. Alors que c'était 2,5 il y a une dizaine. Il y a 10 ans, c'était 1, si vous voulez. Donc, c'était même, pendant le Covid, c'était même négatif. Plus on est endetté, plus le taux de l'emprunt augmente. Voilà. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que en plus l'année dernière, l'État français a augmenté ses obligations, ce qu'on appelle d'obligations indexées sur l'inflation. Oui. Ça veut dire plus l'inflation augmente, plus vous payez cher. Complètement fou, il fallait peut-être calmer le jeu. Non, on a continué. Donc tout ça pour dire que ça nous coûte de plus en plus cher. Et encore une fois, rendez-vous compte, 100 milliards d'euros juste pour les intérêts de la dette sur une année. Vous rendez compte ce qu'on fait avec 100 milliards d'euros quand on parle, s'il faut équiper tous les hôpitaux de France en clim, c'est même pas 10 milliards d'euros. Là, c'est 100 milliards d'euros juste de charges d'intérêt de la dette jetées par la fenêtre. Donc là, ça c'est quand même une grande leçon pour tous ceux qui disaient de l'extrême droite à l'extrême gauche pendant des années, qui disaient la dette ne nous coûte rien. La dette, on s'en fiche. Moi, j'ai fait des débats avec quasiment tous les politiques. Ils disaient, la dette publique, on s'en fiche. Ça ne coûte rien. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Aujourd'hui, ça nous coûte. Donc, d'ailleurs, on les voit plus, là, tous les gens, on va pas donner de nom, mais qui disaient encore quelques temps, mais la dette, on s'en fiche, on va la faire rouler, etc. Tout va bien se passer. Et on les voit plus, eux. Ils nous parlent plus parce que cette dette nous coûte très cher aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Trouver 100 milliards d'euros, parce qu'il faut aller voir les investisseurs. Il faut aller, entre guillemets, les draguer, leur dire, achetez notre dette. Donc, c'est là où ça va devenir problématique. C'est que, comme on n'est pas crédible, regardez un exemple simple. Là, nous sommes au mois de fin juin, début juillet. Normalement, on devrait déjà avoir ce qu'on appelle les lettres de cadrage pour le budget 2027. Rien n'est fait. Le budget 2027 va être une catastrophe. Déjà, cette année 2026, là, le gouvernement commence à dire « on risque d'atteindre 6%. » Vous vous rendez compte? Moi, ça fait des mois que je l'annonce ici. Marc Toiti, est-ce que la France peut se trouver en situation, ce qui arrive dans des cas extrêmes, la Grèce l'a frôlé sans l'atteindre, est-ce que la France, si on continue comme ça, sans prendre de mesures douloureuses et courageuses, peut se trouver en situation de faire défaut, c'est-à-dire de ne plus être en moyen de rembourser les intérêts de la dette? Malheureusement, tout est possible. Comme situation. Non, mais tout est possible. Moi, je me souviens, au début de la crise grecque, les dirigeants grecs disaient « Nous ne sommes pas l'Argentine, donc il peut rien nous arriver. Le FMI viendra jamais à Athènes. » Puis on a vu comment ça s'est terminé. On a le même discours aujourd'hui en France. Nous ne sommes pas la Grèce, nous sommes la France, donc il peut rien nous arriver. Mais évidemment que ça peut arriver. Alors bien sûr, faire faillite, c'est compliqué pour un État, parce que faire défaut. C'est-à-dire, on peut pas tout rembourser. Ce qui peut se produire, c'est que quand l'État, par exemple cette année, il va émettre 350 milliards d'euros de nouvelles dettes. L'an prochain, peut-être 450 milliards. C'est des sommes folles. Peut-être ce qui peut arriver, c'est que lors d'une adjudication de bons du Trésor, l'État français n'arrive pas à récupérer la somme vous souhaitez. Et là, c'est comme ça que ça a commencé la crise. Ça fait mal, docteur. Oui, parce que ça se traduit par quoi? Il manquait 10 milliards. Là, c'est l'explosion des taux d'intérêt. Je vous rappelle que pendant la crise grecque, le taux d'intérêt à 10 ans que j'évoquais tout à l'heure sur la France, il est monté à 38%.
Compte. Donc nous, ça peut monter à 7, 8, 10%. Et là, c'est l'asphyxie complète du pays. Même si le taux d'intérêt monte à 5%, parce que derrière, c'est tous les taux d'intérêt de tous les crédits qui augmentent. Donc les entreprises, les ménages. Donc oui, c'est évidemment un effondrement vous voulez potentiel. dire qu'un jour, le chef de ce pays, gouvernement, président de la République, ministre des Finances, peut annoncer à la nation: nous ne sommes plus en mesure d'honorer la totalité des pensions des retraités, des traitements des fonctionnaires. Oui, on n'a plus la somme suffisante des prestations sociales. On va pas tout couper, mais on va pas vous donner... Encore une fois, Perico, on l'a plus déjà depuis des années, la somme. Oui, sauf que comme on s'endette et que des gens veulent bien nous prêter, des investisseurs veulent bien nous prêter, alors tout ça passe. Mais on vit dans l'illusion alors. Évidemment. Mais c'est pour ça que je vous dis, quand vous me dites oui, effectivement, ça peut continuer, oui. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment, comme on s'est surendetté vis-à-vis de ces investisseurs étrangers, qui ne sont pas des enfants de cœur, les hedge funds, c'est pas des enfants de cœur. Si demain vous n'êtes pas crédible, ils vendent votre dette. Ils la vendent. Donc le prochain président de la République ou président... Mais ça peut arriver avant même 2027. Non, mais il trouvera la France comment? En ruine totale. Si je vous entends bien. Encore une fois, c'est ce que je dis toujours. Moi, je dis, il y a toujours des lueurs d'espoir. Mais il faut aussi... Moi, ça fait des années que là, c'est bloqué par l'élection. Oui, ça fait des années que je préconise ce que j'appelle ma thérapie de choc bienveillante. Il faut baisser les impôts et surtout baisser les dépenses publiques. Le problème, c'est que personne ne veut le faire. Vous coupez quelle tête tout de suite? Quelle dépense inutile? Moi, des noms, des chiffres? Oui, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut couper en premier, ce sont les dépenses de fonctionnement. Ça a augmenté de 24% les depuis agences, 2000. Tout ça, là. Voilà. En plus, il y a ce qu'on appelle les ODAC, organismes divers d'administration centrale. Il y en a 700. Ça coûte 150 milliards d'euros par an. Qui doublonnent l'administration, parce qu'il y a des gens pour faire ce boulot. Mais évidemment. Alors ça, je ne parle même pas du millefeuille administratif. Là aussi, c'est à peu près 10 milliards d'euros par an. Ce sont des sommes folles. Mais personne ne veut s'y atteler parce qu'on dit finalement, comme le nombre que nous avons aujourd'hui d'élus, il y a 600 000 élus en France. Alors certains vont me dire oui, ils ne sont pas payés. D'accord, mais ils ont des frais de fonctionnement. Et les prestations sociales des gens qui peut-être... alors, mais là aussi, il faudra regarder de plus près parce qu'on sait très bien qu'il y a des gaspillages, on sait très bien qu'il y a des fraudes. Donc il faudra regarder de plus près. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faut montrer l'exemple. Parce que quand j'entends dernièrement François Bayrou dire c'est à cause des Français, tout ça. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas forcément élu les bonnes personnes. Toujours est-il que c'est quand même à cause des dirigeants politiques français qui ont pris les mauvaises mesures, qui ont fait cette fuite en avant de l'explosion de la dette sans prendre les mesures adéquates en termes de réduction des dépenses. Donc là, on est assez près du mur, vous allez en expliquer. Moi, je pense qu'on est là, on est quasiment à la fin du film. Si vous voulez, c'est presque là, on est dans la scène finale, si vous voulez. C'est bientôt le générique. Et oui, ça arrive. C'est-à-dire que, malheureusement, ça aurait dû arriver depuis bien longtemps. Mais, grâce à, entre guillemets, à la Banque centrale européenne qui a fait la planche à billets, etc., ça ne s'est pas trop vu. Maintenant, on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc là, nous y sommes aujourd'hui. Quand je vois quand même ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est énorme. La Banque de France, la Cour des comptes, le FMI, même le ministre de l'économie qui adresse des alertes, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est que la situation... Il se passe quelque chose, si vous voulez. Donc, moi, ça fait des mois, voire des années que j'annonce ça sur ma chaîne YouTube, ici même, etc. Et on me rit au nez, on me dit, mais non, vous êtes pessimiste, vous êtes complotiste. Enfin, on me sort tous les... Même, le ministre de l'économie a dit dernièrement, oui, prophète de malheur. Mais bon, ok, je le prends pas mal, je suis pas susceptible. Voilà, mais non, moi, je suis pas là pour faire peur, je suis là pour dire la vérité. Et les chiffres que j'évoquais là sont les chiffres de l'INSEE, de la Banque de France, des chiffres officiels. Tous les Français peuvent y avoir accès, il faut juste regarder la réalité en face. Merci d'avoir été sur Sud Radio. On va quand même passer un bel été malgré vos prédictions. Il faut en profiter parce qu'à la rentrée, ça va être chaud. J'espère qu'on aura une classe politique qui prendra les mesures qui s'imposent pour redresser la situation. Merci, à très vite. Vous restez avec nous. Je reste un petit peu dans la même thématique. Je reçois Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF, le patron des patrons, qui a écrit un livre, Gagner plus, c'est maintenant.